Je vous invite à lire le psaume 1. Un homme se tenait à un carrefour. Deux chemins s'offraient à lui. L'un d'eux était très fréquenté et bruyant, l'autre était calme et étroit. Lequel dois-je choisir, pensa-t-il. L'homme ouvrit sa Bible, c'était son livre préféré. Il le lisait matin et soir. Il repensa aux paroles de Dieu toute la journée et cela le rendit heureux. L'homme devint comme un grand arbre fort. Sa vie était pleine de bons fruits. Il était heureux, aimant et sage. Les bénédictions de Dieu étaient toujours avec lui. Certaines personnes choisissent une autre voie. Ils devinrent comme de la paille, légers, faibles. Le vent les soufflait çà et là. Ils ne bénéficiaient pas des bénédictions de Dieu. Je vais lire maintenant le psaume 1 tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Et puis une citation pour terminer de Bob Gass. La méditation de la Bible est le remède contre une faiblesse morale ou spirituelle, contre une vie sans intérêt, contre un manque d'intimité avec Dieu, contre une faiblesse de foi chronique qui vous fait échouer et passer à côté du meilleur que Dieu veut vous offrir. Alors ouvrez votre Bible, lisez-la, priez. Seigneur, qu'as-tu à me dire? Oui, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est là pour à la fois nous montrer le chemin, à la fois nous encourager, à la fois nous permettre de demeurer en toi. Et Seigneur, vraiment, j'aimerais te louer pour cette parole qui est vivante. Et Seigneur, dans l'évangile de Jean, tu te présentes comme étant la parole, comme étant celui qui nous a visités d'en haut. Eh bien, Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment t'accueillir et être encouragés par ta présence. Seigneur, que tu bénisses chacun, que tu bénisses nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, que vraiment ta grâce soit sur chacun d'entre eux et que vraiment tu puisses nous parler à tous, parce que tu parles aux grands et aux petits. Seigneur, que tu puisses vraiment nous conduire et nous prendre par la main, parce que tu es le bon berger. Seigneur, étends ta main sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen.